Y a-t-il quelque chose de plus humiliant que de se faire larguer par une femme? Oui. Continuez à la poursuivre après qu'elle soit partie. C'est comme courir après un train qu'on a soi-même poussé pour démarrer. Et le pire, c'est que plus on court, plus elle s'éloigne. Vous la voulez à nouveau? Alors arrêtez de la supplier. Le désir féminin ne répond pas à l'affection, mais au vide, à l'absence, à la distance qui fait mal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire revenir une femme par elle-même. Non pas par des supplications, des fleurs ou des promesses, mais par la psychologie, par la stratégie masculine, par l'art de ne pas supplier, de ne pas s'expliquer et de ne pas se laisser prendre. Je suis Célia, ici est votre demeure de sagesse. Restez jusqu'au bout, si vous comprenez cela, elle ne vous quittera plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, plus vous vous rapprochez, plus elle s'éloigne? Parce que lorsque vous lui écrivez, elle ne répond pas, mais lorsque vous ne le faites pas, elle apparaît. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi. Premier point, disparaître stratégiquement. Si on ne sait pas se retirer, on ne sait pas séduire. Et si on ne sait pas séduire, elle ne reviendra jamais. L'erreur la plus courante est d'attendre un signe, un message, un regard. Mais une présence constante ne garantit pas l'amour. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas par impulsion. C'est parce que son désir s'est estompé. Vous êtes devenu un paysage, prévisible, disponible. Et ce qui est toujours là est tenu pour acquis. Réfléchissez à ceci, une bougie ne s'éteint pas en soufflant fort, elle s'éteint en la privant d'oxygène. C'est ainsi que fonctionne le désir d'une femme. Si vous persistez quand la flamme s'éteint, vous vous épuisez et éteignez le peu qui reste. Mais si vous disparaissez intelligemment, sans drame, sans reproche, sans explication, son esprit sombre dans le chaos. Le silence intelligent reflète son vide. Un patient m'a dit: Célia, j'ai quitté la maison, mais elle ne m'a même pas cherché. Je lui ai demandé: comment es-tu parti? Je lui ai écrit une lettre, je me suis excusé, je lui ai dit que je l'aimais. Ce n'est pas partir. C'est rester présent même en sevrage. Disparaître stratégiquement, c'est couper le flux émotionnel. C'est lui faire ressentir le froid de votre absence, et non la chaleur de votre espoir. Car elle ne reviendra pas par amour, mais par manque. Lorsqu'un homme se retire avec force, on ne se souvient pas de ce qu'il a dit, mais de l'énergie avec laquelle il est parti. Il ne s'agit pas de vous manipuler, mais de vous restaurer. Un homme qui sait partir cesse de dépendre d'elle, et celui qui cesse de dépendre d'elle devient magnétique. Elle le ressent, non pas mentalement, mais physiquement. Si vous disparaissez stratégiquement, vous ne faites pas que lui manquer de vous. Vous la faites douter, la questionner, la pousser à vous chercher sans l'admettre. Deuxième point, ne vous expliquez pas, faites de vous un mystère. Le mystère nourrit le désir. Chaque fois que vous expliquez ce que vous ressentez ou pensez, vous vous mettez à nu émotionnellement. Et lorsqu'une femme ne vous désire plus, cela ne l'excite pas, cela l'étouffe. Elle ne veut pas savoir, elle veut imaginer. Elle ne veut pas de certitude, elle veut le doute. Dans cette incertitude, le feu que votre clarté a éteint renaît. Une femme n'est pas obsédée par ce qu'elle comprend, mais par ce qu'elle ne peut contrôler. Si vous êtes l'homme qui explique son silence, qui veut paraître mature, vous perdez. Le désir vit dans l'obscurité, pas dans la confession. Le stoïque sage ne crie pas sa vérité, il l'incarne. Si vous voulez raviver le désir, ne la convainquez pas, devenez une énigme. Cessez de vous justifier. Lorsqu'elle ne vous comprend plus, elle commence à vous chercher. La réaction la plus puissante que vous puissiez provoquer est qu'elle ne saura pas si vous êtes toujours disponible, si c'est elle qui vous a quitté ou si vous ne voulez plus revenir. Si, après avoir disparu, vous lui expliquez pourquoi vous l'avez fait, vous la calmez. Et si vous la calmez, vous la libérez. Mais si vous restez silencieux et échangez votre présence contre une absence, vous la déstabilisez. Et lorsqu'une femme est déstabilisée, elle ne trouve pas le repos. Son ego exige des réponses, mais son désir, lui, veut le vertige. Tant qu'elle vous comprend, vous ne lui manquez pas. Lorsqu'elle cesse de vous lire, elle vous désire à nouveau. Troisième point, comblez le vide qu'elle a laissé. Sinon, la douleur le fera. Ou pire, une autre femme, mais par manque, et non par choix. Lorsqu'elle part, elle laisse un vide dans votre énergie, dans vos journées, dans vos décisions. Et si vous ne comblez pas ce vide par une direction, vous êtes perdu. Il ne s'agit pas de la remplacer,
mais de la surmonter. Remplissez ce vide par l'action, la transformation, un but. Faites savoir que vous n'êtes plus en attente. Laissez chaque pas reconstruire votre empire intérieur. Une femme ne regrette pas ce qui reste pareil, ce qui grandit sans elle lui manque. 4e point. Changez votre langage corporel, pas vos mots. Beaucoup d'hommes arrêtent d'écrire, mais leur corps continue de supplier. Épaules affaissées, regard vide, voix tremblante. Cette énergie trahit votre attente. Le corps ne ment pas. Si votre posture continue de parler de la blessure, elle ne reviendra pas. Le désir féminin répond à ce que vous émettez, pas à ce que vous dites. Un homme avec de la présence, un regard ferme, une démarche assurée, communique sa puissance sans un mot. 5e point, offrez-lui le cadeau que toutes les femmes détestent, votre indifférence. Tant que vous attendez, vous lui appartenez toujours. Beaucoup de gens changent de vie pour qu'elle le remarque, et ça se voit. Cette indifférence, feinte ne trompe personne. Ne changez pas pour qu'elle revienne, changez pour qu'elle revienne à vous. Un homme libre n'a pas besoin, elle a besoin de séduire, elle ne vit que d'abondance. Et cette énergie la confronte, car vous n'êtes plus celui qu'elle attendait. C'est vous qui décidez de son retour ou non. 6e point, connectez-vous à l'autre, sans la toucher. Vous n'avez pas besoin de coucher avec qui que ce soit. Faites simplement savoir que vous n'êtes plus seul. Une photo, un sourire partagé, une nouvelle énergie. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'ego. Elle pensait que vous seriez toujours là, à l'attendre. Mais plus maintenant. Une femme ne désire pas un homme qui supplie, mais un homme que les autres admirent. Quand les autres le regardent, son inconscient interprète cela comme du courage, de la virilité, du leadership. 7e point. Laissez-la être celle qui ressent de la honte, pas vous. Beaucoup d'hommes portent une culpabilité qui ne leur appartient pas. Elle est partie, non pas parce que vous ne valiez rien, mais parce qu'elle ne savait pas recevoir autant. Laissez-la être celle qui se remet en question, celle qui ressent le poids de sa décision. Tu n'es pas né pour vivre dans la honte d'avoir trop aimé, mais pour te regarder dans le miroir avec dignité. C'est la fin, tu n'es plus celle qui attend, ni celle qui explique, ni celle qui supplie. Tu es celle qui choisit. S'il revient, il devra te mériter. Et sinon, il saura qu'il a perdu un homme qui s'est choisi.